Une vieille dame a été abandonnée par sa fille après s'être cassé la jambe dans un accident, et surprend son gendre se faufilant dans sa chambre une nuit particulière. Un beau jour, Madame Perkins reçoit sa pension et décide d'aller à l'épicerie. Elle voulait acheter des provisions pour sa fille et son gendre, espérant leur faire une surprise. Mais en sortant du taxi, elle n'a pas remarqué qu'il y avait une marche. Elle est tombée et s'est cassé la jambe, se retrouvant à l'hôpital. Comme Madame Perkins s'est cassé plusieurs os, elle a passé plusieurs semaines à l'hôpital avant d'en sortir. Elle ne pouvait pas marcher correctement et a dû suivre une thérapie pour essayer de marcher à nouveau. Tout l'argent de la pension de Madame Perkins a été consacré à son traitement, et sa fille, Mia, en a été frustrée. Eh bien, voilà les provisions que tu voulais nous faire à la surprise générale, commente-t-elle alors que sa mère est allongée sur le lit d'hôpital. Mia a réalisé que sa mère était devenue inutile pour elle. L'argent de sa pension servirait à payer ses médicaments d'entretien quotidien et sa nourriture, et que son mari et elle devront s'occuper de la femme âgée. Une fois qu'elle est sortie de l'hôpital, ils l'ont ramenée dans la vieille maison où elle vivait avant d'aménager avec Mia. Madame Perkins, qui se faisait habituellement appeler Lucy, a réalisé que sa fille ne voulait plus s'occuper d'elle, et elle a donc été renvoyée dans son ancienne maison. Ne t'inquiète pas, Lucy. Tu vas t'en sortir, dit son gendre, James, en lui faisant un clin d'œil joyeux. En entendant cela, elle s'est sentie pleine d'espoir. Cependant, les semaines se sont transformées en mois et Mia et James n'ont jamais rendu visite à Lucy. Ils étaient heureux de se débarrasser de moi, pense-t-elle tristement. Chaque jour, elle s'allongeait sur le lit, immobile, et pleurait. Elle ne se levait que pour se préparer un repas simple, même s'il lui était difficile de bouger. Pendant qu'elle mangeait, elle s'asseyait près de la fenêtre et attendait que quelqu'un vienne, mais personne ne venait jamais. Une nuit, Madame Perkins a été réveillée par un étrange grincement. Elle a cru entendre des pas, alors elle a serré sa couverture de peur. Elle fait semblant de dormir, mais elle entend la porte de sa chambre s'ouvrir en grinçant. Incapable d'arrêter sa curiosité, elle jette un coup d'œil sous sa couverture et réalise que c'est son gendre qui entre dans la pièce. Pourquoi est-il ici au milieu de la nuit? Veulent-ils vraiment se débarrasser de moi aussi vite? Pensa-t-elle, le cœur battant la chamade. Puis elle a entendu un autre bruit dans sa chambre, comme si James avait fait tomber quelque chose de lourd. Elle a sursauté en entendant ce bruit, pensant au pire. Elle a fermé les yeux, réfléchissant à ce qu'elle devait faire. Lorsqu'elle les rouvre, elle se rend compte que son gendre est parti et une autre chose attire son attention, il y a un déambulateur dans la chambre. Madame Perkins a commencé à se demander si elle avait halluciné tout l'événement ou si c'était un rêve. Elle a refermé les yeux et a décidé de se rendormir. Le lendemain, Madame Perkins s'est réveillée avec une délicieuse odeur. Elle a remarqué le même rôdeur qu'elle avait vu la nuit précédente juste à côté de la porte. Est-ce que James a laissé ça ici pour moi? Elle s'est lentement dirigée vers le déambulateur et l'a utilisé pour sortir de la chambre. Elle a vu James dans la cuisine, préparant le petit déjeuner. Ce n'était pas un rêve, a-t-elle dit, un peu trop fort. James l'avait remarqué, et il l'a salué avec un grand sourire. Lucy. Tu es réveillée. Bonjour, lui dit-il. Que fais-tu ici, James? Où est Mia?
a demandé Madame Perkins, surprise de savoir pourquoi son gendre lui préparait soudainement le petit déjeuner. Mia m'a quitté, dit James tranquillement. Elle a rencontré un riche propriétaire d'entreprise lors d'une des conférences auxquelles elle assistait, et elle a demandé le divorce il y a 2 mois, a-t-il révélé. Lucy se sent soudain triste que sa fille n'ait pas ressenti le besoin de lui dire qu'elle avait décidé de se séparer de son mari. Elle regarde James, toujours confuse quant à la raison pour laquelle il l'aide si lui et Mia ne sont plus ensemble. Pour être honnête, Lucy, j'ai ressenti toute ta douleur d'être abandonnée et j'ai réalisé que nous n'aurions jamais dû te laisser seule. Je suis désolé, et j'espère pouvoir me rattraper, s'est-il excusé auprès de sa belle-mère. Je suis ici parce que même si Mia a décidé de nous abandonner tous les deux, tu n'as jamais mérité d'être traité de cette façon. Je veux prendre soin de toi et m'assurer que tu as tout ce dont tu as besoin, a expliqué James. Il a révélé qu'il avait engagé une infirmière nommée Belle et qu'il allait s'occuper d'elle ensemble. Lucy ne pouvait pas être plus reconnaissante envers James. Elle avait du mal à vivre seule, et le fait qu'il soit là pour l'aider l'a fait se sentir aimée. Belle et James se sont relayés pour s'occuper de Lucy, et grâce à cela, ils ont appris à se connaître assez bien. Ils échangeaient des histoires sur leur jeunesse et même sur leurs relations ratées dans le passé. Finalement, ils ont commencé à faire des allusions à leurs sentiments l'un envers l'autre en préparant 2 tasses de café au lieu d'une, et en se souriant l'un à l'autre lorsqu'ils interagissaient avec Lucy. Finalement, James est retombé amoureux, et cette fois-ci de Belle. Lucy ne pouvait pas être plus heureuse pour le couple, car elle pensait que son gendre méritait de se sentir aimé, même si cela signifiait ne pas être avec sa fille. Un jour, alors que Lucy, James et Belle profitaient d'un magnifique déjeuner dans le jardin, Mia est arrivée avec son nouveau mari. « Viens, allons voir si ma mère est toujours en vie », a dit Mia alors qu'ils franchissaient la porte d'entrée. James a été la première personne à voir Mia et son nouvel homme, et ils étaient tous surpris de se voir. « James ?» a dit Mia en choc. « Que fais-tu ici ? » « Eh bien, j'ai pris la responsabilité de quelqu'un de spécial, quelque chose que tu ne voulais pas faire, » a répondu James. « Que fais-tu ici ? Tu veux dire que maman est toujours en vie ? » a demandé Mia, abasourdie. « Comment peux-tu poser cette question, Mia ? Si est ta mère. Tu es censé la surveiller pour voir si elle va bien, pas pour vérifier si elle est toujours en vie. » « Tu l'as vraiment laissée mourir ici ? » dit James, en secouant la tête. « Quand j'étais encore avec toi, je savais que la seule chance que j'avais de m'enrichir était de vendre cette maison car ton salaire était si bas. Maintenant, mon mari ici présent pourvoit à tout ce dont j'ai besoin, mais nous avons pensé que ça ne ferait pas de mal d'avoir un peu plus d'argent pour nous acheter une maison de repos. » Mia a haussé les épaules, sans même se soucier du fait que sa mère était à quelques pas dans le jardin. « Donc vous êtes ici parce que vous espériez prendre cette propriété, et non pour prendre des nouvelles de ta propre mère. Tu es vraiment cruel, Mia, a-t-il dit, déçu par son ex-femme. Ta mère est dans un très bon endroit maintenant. Puisque tu n'as aucune intention de faire partie de sa vie, te revoir ne ferait que la briser comme tu l'as fait en la laissant ici. Il vaut mieux que tu partes, ou je vais appeler la police, a dit James, en serrant la main de Belle qui est entrée dans la maison pour voir ce que James faisait. Mia s'est moquée en regardant James et Belle se tenir la main. « Viens, chérie, allons-y. »
Il n'y a rien pour nous dans cette maison inutile, dit-elle à son mari et ils sortirent par la porte d'entrée. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Respectez vos aînés. Mia considérait sa mère comme un fardeau supplémentaire et ne voulait donc pas s'occuper d'elle. Son égoïsme a poussé sa mère et son ex-mari, James, à la rayer définitivement de leur vie. La famille est éternelle. Même si James n'était plus avec Mia, il aimait toujours sa belle-mère et s'assurait de prendre soin d'elle. L'amour et l'attention sincère de James pour elle ont dépassé le cadre de son mariage avec Mia, ce qui a donné lieu à une vie de famille heureuse pour lui et sa nouvelle compagne, Belle. Partagez cette histoire avec vos proches. Elle pourrait les inspirer et illuminer leur journée. Si vous avez aimé cette histoire, découvrez celle d'une jeune fille qui se réveille du coma et dit à ses parents qu'elle n'est pas la fille qu'ils croyaient. Cette histoire est inspirée par l'histoire d'un de nos lecteurs et écrite par un rédacteur professionnel. Toute ressemblance avec de véritables noms ou lieux est une pure coïncidence. Toutes les images sont utilisées uniquement à des fins d'illustration. Partagez votre histoire avec nous. Elle changera peut-être la vie de quelqu'un. Si vous souhaitez partager votre histoire, envoyez-nous un mail à info@amomama.com.